D'abord, il faut noter que c'est pas du jamais vu. Ce n'est pas la première fois aussi que nous constatons la fuite de documents de l'administration avec l'éclosion de nouvelles technologies d'information, notamment les téléphones mobiles. C'est tout à fait regrettable. Sur instruction de l'honorable président, le bureau est en train de prendre des mesures sérieuses pour voir comment endiguer ce fléau qui n'est pas normal là où on traite des affaires de l'État. Donc, il est bien évidemment entendu que des sanctions vont s'en suivre lorsque des personnes qui s'y sont livrées seront identifiées. En ce qui concerne l'ordre des missions, moi ici à l'Assemblée, le règlement intérieur m'a dévolu des missions qui sont claires, entre autres les relations extérieures, c'est que l'on a pris l'habitude de qualifier de diplomatie parlementaire. C'est une activité intense qui demande, selon les archives que j'ai trouvées ici, que de plus en plus les députés voyagent dans des différents forums et rencontrent d'autres élus d'autres pays. C'est répétitif en fait, c'est au moins chaque semaine qu'il y a une mission de l'extérieur ici. Ça résout aussi des problèmes très intéressants et très importants de notre existence comme État. Mais ici, il convient de noter que nous, en arrivant aux fonctions, comme membres du bureau de l'Assemblée nationale, nous avons trouvé cette mission déjà activée. Parce que la correspondance qui invite le Parlement congolais à l'Assemblée parlementaire de la francophonie, ça date du 1er janvier 2023. Et ça fait pratiquement une année et demie. Cette correspondance avait été adressée au président Mbosso, d'abord comme président du bureau définitif de l'Assemblée nationale, et qu'à l'approche de la manifestation, il n'est plus président du bureau définitif, il est devenu président du bureau provisoire, c'était après les élections, et que l'on sait que les visas du Canada prennent énormément de temps pour les obtenir. Il a dû, comme président du bureau provisoire, organiser ce voyage et que les ordres de mission avaient été signés pour presque l'ensemble de la délégation qui devait partir. Et il s'agit ici de 3 ordres de mission qui avaient été signés. Ce qu'il convient de noter, c'est qu'il ne s'agit pas de la même mission. C'est plusieurs forums qui vont se tenir sur 12 jours au total. Il y a un forum qui fait 3 jours, il y a un forum qui fait 6 jours, ainsi de suite. Donc ce ne sont pas les mêmes personnes qui vont aller à la même activité. Ça, il fallait le noter. D'ailleurs, vous allez comprendre que le président Mbosso lui-même avait pris soin d'éclater cette mission en 3 ordres de mission. Il y a un ici avec 8 personnes. Il y a un autre ici avec 4 personnes. Il y a un 3e avec 6 personnes. Et puis celui qui était, je crois, du chef de délégation avec 2 personnes. Exactement. Qui devrait aller dans cette mission. C'est une triple mission, ce n'est pas la même mission. Lorsque nous arrivons, nous avons pensé que les autres missions étaient déjà signées. Ceux qui doivent partir avec déjà leur visa, ce n'est pas nous, en fait, ce n'est pas notre bureau qui organise ça. Tous les députés qui doivent partir avaient déjà leur visa. Et nous avons pensé que ça faisait un peu désordre, que ce soit autant d'autres missions qu'il fallait mettre ça sur un seul ordre de mission, parce que surtout que le président lui-même devrait accompagner la délégation. C'est comme ça que les services, ici, ce n'est même pas venu de nous, les services administratifs de l'Assemblée nous ont présenté cette note technique que vous voyez ici pour nous conseiller sur la manière de faire les choses, et nous avons suivi la note technique qui nous a été déposée ici par les services. Et nous avons pu recentrer les autres missions sur un seul qui a été proposé d'ailleurs comme projet par les services. Seulement que la nouveauté a été de soustraire certaines personnes, clairement celles qui n'avaient pas obtenu de visa du Canada, parce que sur les 22 personnes proposées avant, il y a des gens qui n'ont pas eu de visa. Alors, on devait soustraire ces personnes qui n'avaient pas obtenu de visa pour remplacer l'honorable président qui voyageait avec la délégation et ses services. Ce qui fait
peut-être des bruits, c'est que le président voyage avec 6 personnes dans sa suite. Je ne trouve pas que ça soit assez. On ne va pas quand même s'imaginer le président de l'Assemblée nationale en train de tirer des bagages dans des aéroports. C'est pas commode. Voilà un peu ce qui s'est passé. Je crois qu'il n'y a pas eu abus de finances publiques, il n'y a pas eu extravagance, il n'y a pas eu exagération. Notre peuple est informé qu'il ne s'agit pas d'une seule mission, mais de 3 missions que nous avons préféré mettre ensemble parce que cette fois-là, toutes devront être dirigées par l'honorable président de l'Assemblée. Voilà ce qui s'est passé.